Donc on est samedi soir, donc on est le 27 Adar. Et il nous reste donc la dernière feuille de Masachet Shabbat. On va la terminer. Et on va donc commencer depuis la Mishnah de Kuf Nun Vav Amud Bet qu'on avait donc laissé vendredi. La Mishnah elle dit on a le droit de couper des courges devant un animal pour le donner à manger. Et le cadavre, si quelqu'un il a un animal, par exemple une chèvre ou un agneau qui est mort le jour du Shabbat, il peut couper le cadavre en morceaux pour le donner au chien. Rabbi Yehuda Omer, im lo hata nevela me'at Shabbat, asoda lefi she'ena min ha'muchan. Rabbi Yehuda lui dit que si le cadavre n'était pas prêt depuis la veille, ça veut dire que si le cadavre n'était pas mort depuis vendredi, on n'a pas le droit de le couper devant les chiens le Shabbat parce que tout simplement il n'est pas menamouchan, il n'a pas été réservé dans ce but-là. Vu qu'avant Shabbat l'animal était vivant, était destiné à la consommation de l'homme, eh bien on ne peut pas lui changer de statut le jour de Shabbat pour le donner aux animaux. Il n'était pas réservé aux animaux et donc il reste moukhtse et donc on n'a pas le droit de le donner aux chiens. Ça c'est donc la Gemara, la Mishnah pardon. La Gemara dit Itmar, Arel Shahas Siman. On a donc un siman pour nous enseigner qu'il y a 3 haramim contre 3 autres, dont les initiales, Ayn Resh Lamed, les premiers, c'est Oula, Rav et Lévi, et les autres, Shahaz, Shin Het Zain, c'est Shmuel, Rabbi Yohanan et Zairi. Donc on va voir de suite, la Gemara va développer cette idée. Amar Oula, il a dit Oula, Halacha, que Rabbi Yehuda. Donc Oula, il dit donc la Halacha comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire comme quoi il y a la notion de moukse, et donc on n'a pas le droit de couper le cadavre des chiens. La Gemara continue. Ve'afra, ça va halakha ka Rabbi Yehuda. Aussi, Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, comme quoi il y a la notion de moukhtse. Pourquoi? Medechlache des ouzés. Des Rav Asad ou Shmuel Share. Ce sont donc ces tapis que l'on fait normalement pour recouvrir la marchandise qu'il y a dans les bateaux. Eh bien, lui, Rav, il dit que ce sont des moukhtse réservés à cet effet, et donc on ne peut pas les utiliser autrement. Enfin, Ve'af Lévi, ça va halakha ka Rabbi Yehuda. Donc le troisième, c'est Lévi, qui lui aussi pense comme Rabbi Yehuda, où on a vu ça, la Gemara raconte qu'il a des Lévi, quand on lui a apporté une question de Tarfout le jour de Yom Tov, il ne la voyait que quand il l'a déposé sur donc, une poubelle. Pourquoi? Il dit, il a dit, c'est-à-dire quand quelqu'un il a une question à propos d'un poulet ou d'un agneau, qu'on a égorgé le jour de Yom Tov et que peut-être que la viande de l'animal il va être donc décidé comme taref. Le problème c'est que s'il est taref, on n'a plus le droit de le manger et selon Lévi, comme lui il pense comme Rabbi Yehuda, il est moukse, on n'a plus le droit de le déplacer. Alors qu'est-ce qu'il fait Lévi? Avant de le voir et de décider s'il est caché ou pas, il le mettait donc sur une poubelle. Comme ça, s'il était taref, ben, il est déjà jeté à la poubelle. Sinon après on le récupère et on l'amène à la maison. Ce sont donc les 3 haramim qui pensent comme Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara va nous amener 3 autres haramim qui pensent comme Rabbi Shimon et donc comme Tanakama de la Mishnah. Comme quoi, il n'y a pas la notion de moukhtse. Ou Shmuel amal halakha ke Rabbi Shimon. Donc ça, c'est le premier, c'est Shmuel. Il a dit la halakha comme Rabbi Shimon, dans le sens où on a le droit de couper un cadavre qui est mort Shabbat devant les chiens. Donc, il n'y a donc pas de moukhtse. Mais Af Ze'ire, ça va la halakha ke Rabbi Shimon. Même Ze'ire aussi, il pense à la halakha comme Rabbi Shimon. Où on a vu ça, hein? Ditnan, comme la Mishnah enseigne, on a dit dans la Mishnah de Betsana, c'est marqué que si un animal il est mort le jour de Shabbat ou Yom Tov, on n'a pas le droit de la bouger de sa place. Et Zahiri, là-bas, il a expliqué au Tad Gema Zahiri, il a dit pourquoi on n'a pas le droit de la bouger de sa place? Parce que c'est un animal kadosh. Et comme un animal kadosh, on n'a pas le droit de le donner à manger aux animaux, il faut donc l'enterrer. Ça, comme il est moukhtse, ça, donc on n'a pas le droit de le déplacer. Par contre, ça veut dire que quoi? Aval Bahonin, chapeau d'amis. Mais s'il était un animal normal, selon Zahiri, on aurait le droit de le déplacer, de le donner à manger aux chiens. Donc on voit bien que Zahiri, il pense, selon, comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas de moukhtse. Enfin, le troisième, Rabbi Yohanan, Amal halakha ke Rabbi Shimon. On a dit que même Rabbi Yohanan aussi, il a dit la halakha comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas la notion de moukhtse. C'est là où la Gemara pose une question. Oumi Amar Rabbi Yohanan Hachi. Comment tu dis que Rabbi Yohanan, il a dit que la halakha comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas de notion de moukhtse? Veha,
Pourtant, on a vu, Amar Rabbi Hanan, halakha ki stam Mishnah. On a vu que Rabbi Hanan, il a dit donc de façon générale, la halakha est comme une Mishnah stam. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'auteur dans la Mishnah, la halakha est comme cette Mishnah, Mishnah là. Et pourtant, Outnan, c'est marqué dans la Mishnah, En mevaqa'in isim min haqqorot, ou lo min haqqorashin shbada biyom tov. Donc la Mishnah elle a dit là-bas, on n'a pas le droit de couper du bois des poutres. Si quelqu'un a acheté des poutres pour donc les réserver à la construction, si un jour il a besoin Yom Tov pour faire du feu, pour donc utiliser ça comme combustible pour donc faire de la cuisine, eh bien il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de mouxé. Comme ce bois-là il était réservé à cet effet, eh bien tu ne peux pas le changer. Là aussi, s'il y a une poutre qui s'est brisée le jour de Yom Tov, la Mishnah a dit on n'a pas le droit d'utiliser des morceaux de cette poutre-là pour la mettre dans le four pour donc, son usage personnel de Yom Tov. Donc, ça, c'est une Stam Mishnah. Et Rabbi Hanan pense donc que c'est une Stam Mishnah. Et donc, ici, on voit qu'il y a la notion de Motsé. Alors, comment Rabbi Hanan dit que l'Al-Khal est comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas de Motsé? C'est là où la Gemara répond Rabbi Hanan, Hahouk, Rabbi Yosef Bari Huda Matilah. Il dit Rabbi Hanan, il te répond en fait, cette Mishnah-là, elle n'est pas stam. Elle a un auteur qui s'appelle Rabbi Yosef Bari Huda. Et donc, lui, il n'est pas d'accord avec lui. La Gemara pose une deuxième question. Tashma madhinin ba'ani matahatevna velaloba ism sheba muksa. Et la Gemara dit, voilà, nous on a vu pourtant que quand quelqu'un il a besoin de combustible pour le feu chez Yom Tov, il a le droit de commencer par un tas de paille. S'il a un tas de paille qui est donc réservé à cet effet, il peut le prendre pour faire du feu le jour de Yom Tov. Aval, mais loba ism sheba muksa. Si quelqu'un il a muksa, c'est l'arrière-maison, dans laquelle, comme une sorte de garage, dans lequel on dépose des choses. Et le monsieur, il a déposé du bois pour le laisser pour l'hiver. Mais ici, maintenant, il a besoin de prendre ce bois-là pour faire, donc, le mettre dans le four. La Mishnah a dit, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que comme ce bois-là, il est réservé, il n'a pas réservé à cela. Donc, on voit bien que la notion de mouxé existe. Là encore, c'est une Mishnah sans auteur. Et donc, comment Rabbi Hanan, il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas de mouxé, alors que Rabbi Hanan, il dit que la halakha est comme c'est la Mishnah. Et ici, on voit qu'il y a le mouxé. Alors la Gemara répond Hatam be'azeh be'ashouhi de Mouxé Mohamed Hassan Kis Afedor Rabbi Shimon Bodé. La Gemara répond en fait là-bas il s'agissait de bois de cèdre que en fait c'est un bois de qualité qui coûte beaucoup donc qui coûte cher et ça fait partie des Mouxé Mohamed Hassan Kis que l'homme il ne peut pas utiliser pour n'importe quoi. Hein. C'est pour ça que c'est Mouxé. Et dans ce cas-là même Rabbi Shimon aussi il est d'accord sur ce type de Mouxé comme quoi il est assourd. La Gemara pose une troisième question. Tashma en mashkin veshohatin tamid bariot, aval mashkin veshohatin tabaitot. Dans la Mishnah de Betsa, c'est marqué là-bas, on n'a pas le droit de donner à boire et égorger le jour de Yom Tov hamid bariot. Hamid bariot, ce sont les bêtes qui sont un petit peu sauvages, c'est-à-dire elles sortent. Là-bas dans la Gemara de Betsa, il y a une mahlok, qu'est-ce que c'est la définition, mais quoi qu'il en soit, ce sont des animaux qui ne sont pas donc à notre portée, qui sont donc, ils viennent de loin. Comme elles n'étaient pas réservées, la Mishnah a dit on n'a pas le droit de les égorger. Aval, on a le droit de donner à boire et d'égorger les animaux qui sont baïtot domestiques, ça veut dire qu'elles viennent tous les soirs dormir à la maison, dans l'enclos. Donc on voit bien là aussi, encore une fois, hein, la notion de mouktsé, comme quoi c'est assaut, et Rabbi Yohanan, ça c'est stam, et pourtant il a la notion de mouktsé. Alors comment Rabbi Yohanan, encore une fois, il a dit que l'al-khal est comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas de mouktsé. Alors la Gemara répond, Rabbi Yohanan, c'est la ashkah. En fait, Rabbi Yohanan, il a trouvé une autre Mishnah Bistam, dans laquelle il voit que la notion de Mouxé n'existe pas. Laquelle Beit Shammai omrim marbihin me'al shulhan asamut uqlapin. Ou Beit Hillel omrim mesalik tahtabla kullam na'ala. Donc la Mishnah, là-bas, dans Beit Shammai, dit, Beit Shammai disent, on a le droit d'enlever de la table le jour de Shabbat des os ou des épluchures pour débarrasser. C'est-à-dire on peut les prendre avec la main et les enlever. Par contre, Beit Hillel disent non. Beit Hillel disent non. On prend la nappe et on la secoue complètement. On n'a pas le droit de prendre les os et les épluchures donc avec la main. Et Amar Rav Nachman, et Rav Nachman dit non. Ça c'est une Mishnah qui est fausse parce que c'est pas normal que Beit Shammai sont miqil et Beit Hillel sont mahmir. Dans ce cas-là en tout cas. Et alors il a dit en fait le contraire, il faut dire. Beit Shammai, comme Rabbi Yehuda, comme on n'a pas le droit de prendre les os et les épluchures à la main. Et Beit Hillel, ils disent,
qu'on a le droit. Et donc, on voit bien ici que Beth Hillel, les ont comme Rabbi Shimon. Et donc, Beth Hillel, c'est comme Stam Mishnah. Et Rabbi Yochanan, il a trouvé comme Stam Mishnah. Halakha est comme Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'il a dit ce qu'il a dit. בלי ריבה רבה חבר אבינה, חד עמד בכל השבת כולה הלכה כדרבי שמעון לבד, ממוחסם מחמד מאוס ומעני הונד ישן. Alors, il y a, la Gemara nous rapporte une mahloket entre deux hachamim, Ravaha et Ravina. Un, il a dit, dans tout le Shabbat, halakha est comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire, on fait comme Rabbi Shimon, on est miqil, la Vashem el-Kaven, le Moursé, et tout le reste. Sauf Moursé Mehamad Meous, que le Moursé Mehamad Meous, c'est un Moursé qui est dégoûtant. Même Rabbi Shimon, lui, il dit, comme Rabbi Shimon, sauf le Moursé Mehamad Meous, comme quoi celui-là, il est assourd. Et qu'est-ce que c'est l'exemple de Moursé Mehamad Meous? La Gemara dit Ned Yashan. À l'époque, on allumait les veilleuses dans des verres en argile. Donc quand on allume une fois, deux fois, trois fois, ils deviennent noirs et doigts dégoûtants. C'est un jour, Shabbat, on a besoin de boire par exemple dans un verre d'eau, et on n'a pas de verre, on n'a que ça, eh bien ça s'appelle Moursé Mehamad Meous, on n'a pas le droit de l'utiliser. Dans ce cas-là, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. Ça c'est la vie d'un des deux rabbanim. Hadamar, il a dit non, le Moursé Mehamad Meous, mais halakha Rabbi Shimon, même dans le Moursé Mehamad Meous, la halakha est comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas de Moursé. Alors les vases, sauf même Moursé Mehamad Issur, il dit, sauf quand il s'agit d'un Moursé Mehamad Issur, c'est-à-dire un Moursé qui donc survient à partir d'une interdiction. Par exemple quoi? La Gemara donne l'exemple donc une veilleuse qu'on a allumée avec ce Shabbat même. Après la veilleuse s'est éteinte, étant donné que la veilleuse elle était allumée et donc c'était interdit de la déplacer pendant qu'elle était allumée à cause du feu, donc c'est une interdiction. Alors là aussi, même après qu'elle s'éteint, c'est Moursé Mehamad Issur. Et là, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, puisque dans ce cas-là, c'est assourd de déplacer. Aval, la Gemara continue, Moursé Mehamad Hisonkis, Aflo Rabbi Shimon Modé. Mais s'il s'agit d'un Moursé Mehamad Hisonkis, c'est-à-dire si c'est un Moursé qui, si on le touche, ça risque de le déprécier, donc ça lui enlève de sa valeur. Dans ce cas-là, il est Moursé, et Rabbi Shimon aussi est d'accord sur ça, comme quoi on n'a pas le droit de déplacer. Et la Gemara nous apporte donc une preuve, d'Itnan, Kol hakilim netalin b'Shabbat, tous les ustensiles on peut les déplacer, donc le jour de Shabbat, même des ustensiles à usage interdit, et c'est Rabbi Shimon qui dit ça, sauf si la grande scie qui sert à couper du bois, ou bien le pareil pour labourer. Dans ces cas-là, comme cela, ce sont des choses qu'on ne peut pas utiliser pour n'importe quoi de peur que ça perde de sa valeur. Donc ce sont Moursé Mehamad Hisonkis. Si on voit bien que Rabbi Shimon, il a dit, c'est assourd. On arrive enfin à la dernière Mishnah de Shabbat. Matnitin, Meferin et Nedarim Shabbat, ou Nish'alin Nedarim Shehen Shabbat. La Mishnah dit, Meferin Nedarim Shabbat. On peut annuler des vœux Shabbat. Alors là, il faut juste donc faire une nuance entre le terme Meferin et Nish'alin. Meferin, Hafara, c'est quand il s'agit donc d'une annulation d'un vœu d'un mari pour sa femme. Nous on sait que quand la femme fait un vœu, si le mari il est au courant de ce vœu-là dans les vœux qui le concernent donc personnellement dans ses relations avec sa femme, eh bien il a le droit de les annuler. Et donc c'est pour ça qu'on dit un homme, il a le droit d'annuler les vœux de sa femme le jour du Shabbat. Et la Mishnah continue, Vinish Alin, She'ela, ça c'est quand on va chez un Talmid Chacham, un Beddin composé de 3 Chachamim, pour faire une Hatarat Nedarim. La Mishnah dit, Vinish Alim Nedarim, Shehen Esot Shabbat. On peut faire une Hatarat Nedarim quand il s'agit de vœux qui sont en relation avec le Shabbat, c'est-à-dire pour les besoins du Shabbat. On a le droit de fermer les lumières. À l'époque, quand on avait des maisons, eh bien, on avait comme une sorte... Donc la fenêtre, c'était une sorte de trou. Donc il faut rentrer la lumière. Et quand on voulait fermer, ben, on mettait une plaque de bois dessus pour fermer. Alors il te dit, on a le droit de fermer ça. Ça ne fait pas de la construction. Et on a le droit aussi, modidin tamatlit, si quelqu'un il a un morceau de tissu. Nous savons que les tissus, ça peut prendre l'impureté, ça peut transmettre l'impureté. Seulement, pour que ça transmette l'impureté, il faut que ça mesure minimum 3 doigts, 6 cm à peu près. Donc,
Si on veut savoir un morceau de tissu, s'il mesure 6 cm ou non pour transmettre l'impureté, on peut le mesurer le jour du Shabbat. Et encore, on a le droit aussi de mesurer un mikvé pour savoir si on a le droit de faire mikvé le jour du Shabbat ou pas. Ouma, c'est la Mishnah nous rapporte une histoire. Bime aviv shel Rabbi Sadok ou bime Abba Shaul ben Botnit. À l'époque du père de Rabbi Sadok et à l'époque de Abba Shaul ben Botnit. Que quoi? On a fermé une fenêtre avec tafia, c'est une plaque, une couvercle en argile. Et on a attaché une autre plaque en argile avec guillemets du jonc pour les dards et mishbageget peut-être facile. Donc dans la verrière, il y a l'espace de 10 cm. Imla ou non. Bon, dans la Gemara, on va expliquer un peu de quoi il s'agit. Et de là, on a appris que la Mishnah conclut. On a donc le droit de fermer, on a le droit, donc une fenêtre, on a le droit de mesurer et on a le droit aussi d'attacher, faire un nœud Shabbat, quand bien sûr il s'agit d'un nœud juste pour savoir une mesure. Gmara, la Gmara pose une question sur donc la première idée de la Mishnah quand on a dit un homme il peut annuler les vœux de sa femme Shabbat et après on a dit qu'on peut faire un tarat d'Edraim chez un rave pour les besoins du Shabbat. La Gmara pose une question. Hafara ben Nesrach ben Shelo Nesrach. Ush ela Nesrach en Shelo Nesrach la. ومش مغيب قفل غنه مهداد ودلما هفر من السرخ إن سرخ لا بهذا قفل يغليه مهداد مش مده هفر إن سرخ بالدين وش إلى سرخ بالدين. Donc la Gemara pose une question. On a vu dans la Mishnah donc les deux idées. On annule, un homme il peut annuler les vœux de sa femme Shabbat et une personne peut aller chez donc un Rav pour faire un Tarat Nedarim. Et là dans la Mishnah on a rajouté parce que c'est pour les besoins du Shabbat. Donc la Gemara pose une question. Elle dit est-ce que l'annulation de l'homme à sa femme, elle concerne aussi bien les vœux pour la nécessité du Shabbat et aussi ceux qui n'ont rien à voir avec le Shabbat, alors que la Hattara chez le Hacham, elle ne peut se faire le jour du Shabbat que pour les besoins du Shabbat, et c'est pour ça qu'on les a mis en deux idées donc différentes, ou bien on va dire non, que même la Hafara, que même l'annulation d'un homme à sa femme, elle concerne uniquement les vœux qui sont nécessaires pour Shabbat. Et donc, aussi bien l'annulation de l'homme à sa femme que celle d'un tribunal rabbinique pour un monsieur ou une dame, ils sont identiques. Pour les besoins du Shabbat, c'est moutar. Si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, c'est assour. Alors pourquoi on les a séparés? Pourquoi on ne les a pas mis ensemble? Pourquoi on les a séparés? Tout simplement parce que la hafara, l'annulation d'un homme à sa femme, ne nécessite pas un tribunal rabbinique, puisque c'est l'homme qui peut faire annulation à son épouse, alors que la she'ela, c'est Rabbedin. Et alors que pour faire une hatara nedarim, on a besoin d'un tribunal composé de 3 rabbins minimum. Alors c'est quoi? C'est la question de la Gemara. Alors la Gemara répond, Tashma, Detan Zoté, de Verapapa. Il a enseigné Zoté dans la yeshiva de Rapapa. Il a dit, c'est marqué, Meferin nedarim beshabbat, lesorech ha-shabbat. Il a répondu clairement, c'est marqué dans la Breta, qu'on a le droit d'annuler les vœux Shabbat pour les besoins du Shabbat. C'est-à-dire que même un homme qui veut annuler les vœux à sa femme, il ne peut annuler que les vœux donc, qui sont en lien, en relation directe avec le Shabbat pour les besoins du Shabbat. Donc on dit bien que pour les besoins du Shabbat, oui, et si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, non. La Gemara donne une autre version de la question. L'Ishanahdina, une autre version. Eh bien, on a posé la question de cette façon. Les soder, atadwehokatani, beshelo les soder, la. Alma, hafadin dalim me'etlaït. Odi ilma kiratani les soder, ashela, hudi katani, abal hafadin dalim me'filoselo les soder, alma hafadin dalim kol hayom. La Gemara dit une façon de poser la question. Elle dit comme ça. Est-ce que, quand on a dit pour les besoins du Shabbat, ça revient sur les deux idées, c'est-à-dire aussi bien le mari qui annule à sa femme ou le tribunal rabbinique qui annule à un individu. Et alors, dans ces cas-là, si c'est selon les solaires, mais si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, eh bien on ne peut pas annuler le Shabbat, aussi bien un homme à sa femme que le tribunal rabbinique.
Dans ces cas-là, si on dit qu'un homme ne peut pas annuler à sa femme le jour de Shabbat les vœux qui ne sont pas nécessaires pour Shabbat, ça sous-entend que quoi? Que l'homme il pourra annuler ça le lendemain, dimanche. Donc, hafarat alma hafarat nedarim et. Donc quand la Torah dit miyom et yom, ça veut dire qu'un homme il peut annuler les vœux de sa femme jusqu'à 24 heures à partir du moment où il entend. Ça c'est la première hypothèse. Ou dilma, ou bien on va dire non. Quand on a dit qu'on a le droit de faire hatarat nedarim pour les besoins du Shabbat, ça concerne uniquement le fait de faire une annulation des vœux chez le Rav, chez le tribunal. Par contre, hafarat nedarim, quand il s'agit d'un homme à sa femme, même quand ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, il peut le faire. Pourquoi? Alma, hafarat nedarim kolayom, parce que l'annulation des vœux ne peut se faire que le jour même. Et donc, s'il ne le fait pas le jour même, eh bien, il ne pourra plus jamais le faire le lendemain. Alors, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça, hein? Voilà donc la question qui a été posée. Tashma, et la Gemara répond donc, comme on a dit tout à l'heure, comme il a répondu Rav Zoti donc dans la yeshiva de Rav Papi, מפרין נדרים בשבת לצורך השבת. לצורך השבת אין, שלא לצורך השבת לה. מה הפרת נדרים מעת לעת. Donc la Gemara répond, comme on a répondu tout à l'heure avec Rav Zoti, comme quoi l'homme peut annuler les vœux de sa femme uniquement ceux qui sont en lien avec le Shabbat, en relation avec le Shabbat, pour les besoins du Shabbat. Si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, il n'a pas le droit de faire le Shabbat même. Donc ça sous-entend qu'il pourra le faire le lendemain. Et donc ça sous-entend que l'annulation des vœux d'un homme à sa femme, ça prend 24 heures. Et donc s'il n'a pas fait aujourd'hui Shabbat, il pourra le faire demain dimanche. Alors c'est là où Amar Rabashi, Rabashi il a posé une question, il a dit mais comment? Comment tu dis qu'un homme peut annuler les vœux de sa femme le lendemain? Voilà, nous on a dit dans la Mishnah, c'est marqué que la hafara, quand il s'agit d'un homme qui annule les vœux de sa femme, c'est uniquement kol hayom toute la journée et pas le lendemain. Et quand on dit toute la journée, ishbad aval haqil ou lahmir. Il y a des cas où on est miril, il y a des cas où on est mahmir. C'est quoi? Qu'est-ce que la Gemara explique? Nadva les Shabbat, les faits les Shabbat de Yom Shabbat Tachach. Le cas où on est miril, imaginons une femme, elle a fait un vœu le vendredi soir. Son mari il était au courant le vendredi soir. Il a toute la nuit de vendredi à Shabbat. Il a toute la journée de Shabbat pour lui faire une annulation jusqu'à la tombée de la nuit. Mais d'un autre côté, Nadra im Hashecha, mais si par exemple le cas où on est mahmir, c'est le cas où la femme elle fait un vœu, on va dire quelques minutes avant la sortie de Shabbat, le jour du Shabbat même. Et donc le mari il est au courant, il n'a plus justement que quelques minutes pour annuler. Autrement, il ne pourra plus le faire. Donc tu vois bien que quoi? Que la hafarat et darim, c'est de la journée seulement et pas le lendemain. Comment tu m'as dit tout à l'heure que c'est me'et le'et? La Gemara répond, Tanaehi. En fait, c'est une mahlok de Tanaïm. Et tu apportes la mahlok de Tanya. Hafarat et darim kol hayom. L'annulation des vœux, c'est toute la journée, comme on a dit au début, en deuxième, avec Rabashi, comme quoi seulement le jour où il entend le mari, il a toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit pour annuler, autrement il ne pourra plus le faire. Ça c'est Tanakama. Alors que Rabbi Yossi et Rabbi Lazar tous les deux disent non, on a 24 heures pour le faire, donc s'il n'a pas fait le jour même, il pourra le faire le lendemain. On a vu dans la Mishnah ensuite, on a dit Benishalim Nidarim, on a le droit donc de faire Hatarat Nidarim pour les vœux chez le Rav, donc pour les vœux qui sont donc pour les besoins du Shabbat. Alors là, on m'a posé une question. Eh bien, est-ce que quand la Mishnah a dit qu'on a le droit d'aller chez le Rav pour faire Hatarat Nidarim pour les Nidarim qui sont nécessaires pour Shabbat, est-ce qu'on part dans le cas où l'homme n'avait pas le temps de le faire avant Shabbat, c'est pour ça qu'on lui permet Shabbat. Ou même s'il avait le temps vendredi, mais il n'a pas pu le faire, et on lui permet quand même de le faire Shabbat. Alors, c'est de quel cas? La Gemara répond, Tashma, la Gemara nous dit, voilà, il y avait un cas où les Hachamim se sont donc intéressés au cas de Rav Zout, fils de Rav Zera, pour lui faire Hatarat Nidarim le Shabbat, et bien qu'il avait largement le temps de le faire avant Shabbat,
et pourtant ils lui ont fait Shabbat. Donc on voit bien que même si on avait le temps de le faire, on ne l'a pas fait, on peut le faire Shabbat dans les cas où le vœu est donc en relation avec le Shabbat. Maintenant, la Gemara, elle va expliquer donc ce qu'on a vu dans la Mishnah à propos donc de quand on a bouché donc la lumière avec un morceau d'argile et on a attaché un morceau d'argile avec le jonc. Amar David, il nous explique ce cas. Alors il dit, en fait, il y avait un chemin, on va dire un hall entre deux maisons. Et il y avait un mort dans une des deux maisons. Et nous, on sait que quand on est sous un même toit, la Touma, elle passe d'une maison à l'autre. Donc, dans la maison où il y avait le mort, il y a une fenêtre. Et dans la maison voisine, il y a aussi une fenêtre. Et il y avait donc le hall entre les deux. Si tout est fermé, bien sûr que tout est impur. Seulement ici, la Gemara raconte, entre les deux maisons, dans le hall qui donc coupe les deux maisons, il y avait une verrière qui était fondue. 15, c'est sur les côtés. Moi, je peux te dire non. Les 15, c'est la hauteur. Alors, il lui dit, mais attends, c'est marqué que la hauteur, ça fait 5 amot. Comment tu me dis que la hauteur, c'est 15 amot? C'est pas possible. Alors, il lui dit, non, c'est pas un problème. Il lui dit, non, c'est pour te dire qu'en fait, la hauteur, quand on a dit 5 amot, c'est par rapport au misbeah que ça dépassait 5 amot. Non, tu l'as pas ici. C'est ça. Ah, donc ça fait 5 plus 10. Exactement. Ce que nous, on croyait au début que la hauteur, elle faisait 5 amot seulement. Lui, il dit, et toi, tu croyais que les 15, c'était comme ça. Pourquoi tu ne dis pas les 15, c'est en hauteur? Il dit, non, il y a marqué 5. Il dit, non, les 5, en fait, ce qui dépasse la hauteur du mesbéar, c'est 5. Et on peut garder les 15. En tout, ça nous fait 20. Les 5, c'est la différence entre le misbéar Et les chlaim. Exactement. Vela Biouda, la Gemara dit, mais peut-être c'est l'âme gamar. La Gemara dit, comment tu dis que Rabbi Yehuda, donc tout à l'heure on s'est intéressé au Hachamim, maintenant on s'intéresse à Rabbi Yehuda. Mais peut-être c'est l'âme gamar. Comment tu dis qu'il a appris de la porte du hall? Rabbi Yehuda, rappelez-vous, Rabbi Yehuda dit, si elle est plus haute que 10, c'est pas grave. Parce que le Oulam, il était de 20 en hauteur. Et si c'est plus large que 5, c'est pas grave aussi, parce que le Oulam, il faisait 10 de largeur. Donc ça, c'est Rabbi Yehuda, le deuxième avis de la Mishnah. Alors la Gemara dit, Vehatnan, Ve'alaha me'esamot ima'et, Ve'la paler Rabbi Yehuda. Elle dit, pourtant, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous, on a dit, si c'est haut de plus d'amot, il doit diminuer. Rabbi Yehuda dit, non, tu peux laisser, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda dit, moi j'apprends du hall, et le hall, il était haut. Il n'y a pas de problème. Alors la Gemara dit, mais dans la Mishnah, il y a la suite. Il y a marqué, et la largeur, si c'est plus que 5 mètres, d'accord? Il y a marqué là-bas, il doit diminuer. Donc, on n'a pas vu que Rabbi Yehuda, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Parce que si Rabbi Yehuda, il reste avec son oulam, la porte, elle faisait 10 mètres de large. Pourquoi Rabbi Yehuda, il n'a pas dit non, je ne suis pas d'accord? Si tu prends tes références sur la porte du oulam, du hall, normalement, dans la largeur aussi, tu n'es pas d'accord. Parce que nous, dans la largeur, on s'est limité à 5 mètres. Et lui, dans le oulam, il a 10 mètres de largeur. D'accord? Question contre Rabbi Yehuda. Vihatnan ve'alaha me'esamot ima'et ve'la palir Rabbi Yehuda. Abaye il répond. Il dit non, monsieur, pas lire Bavraita. On a vu que Rabbi Yehuda, il a divergé, il a été contre cet avis-là dans une Braïta. Laquelle? Détania. Vehalaha me'esr amoti ma'et. Rabbi Yehuda, omer sadich le ma'et. Voilà, on l'a ici. On a dit là-bas dans une Braïta que si l'impasse elle est large de plus que 5 mètres, il faut la réduire jusqu'à 5. Et là-bas, il y a marqué Rabbi Yehuda, clairement, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit, non, laisse comme ça, c'est pas grave. Donc, ça marche très bien. Alors, pourquoi Rabbi Yehuda, il n'a pas divergé dans la Mishnah? Pourquoi il n'a pas fait dans la Mishnah clairement comme il a fait dans la Braïta? Dans la Braïta, Rabbi Yehuda dit, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu ne le dis pas dans la Mishnah? Dis-le. Alors, il dit, non. Pas l'exbigovin, dit non. Puisque, regarde, quand on a dit comme ça dans la Mishnah, on a dit, si la hauteur elle est plus que 10, il diminue. Rabbi Yehuda, il a dit, non, c'est pas nécessaire.
Après, on continue. La largeur, plus que 5, tu diminues. Même si Rabbi Yehuda n'a pas marqué, il faut savoir que la même chose, Rabbi Yehuda aussi, il est cholek sur ça. C'est-à-dire, de la même façon qu'il a été cholek sur la première idée, il est aussi cholek sur la deuxième idée. La preuve qu'on a eue dans une braïta où il était cholek. Donc, ce n'est pas une vraie question. Alors, la Gemara continue. Encore une fois, comment tu dis que Rabbi Yehuda il a pris préférence sur le Oulam, sur le Hol, donc du Mishkan, de Beit HaMikdash? Voilà, on a vu le contraire. Quoi? C'est marqué dans une braïta. Mavoy shehu gavua me'aslim amay ma'et. Rabbi Yehuda marchir ad 40 ו50 ama. Il dit comme ça. Il y a une braïta qui dit comme ça. Donc si le mavoy, la poutre, elle est plus haute que 10, il faut la diminuer. C'est comme notre Mishnah. Et là-bas, ce qu'il y a de nouveau, dans la braïta, Rabbi Yehuda dit, non, c'est valable jusqu'à 40 ou même 50 amas. D'accord? Vetane Bakapala ad mea. Bakapala dit même, tu peux même jusqu'à 100 amas, c'est pas un problème pour moi. Ça veut dire que selon Rabbi Yehuda, il peut aller où tu veux. Alors la Gemara dit, Bishamani Bakapala Guzma. Bakapala, quand il a dit jusqu'à 100, c'est pour exagérer. Ça veut dire que tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est pas, il n'a pas donné une référence pile. Et là, les Rabbi Yehuda, Maï Guzma. Bishamani Rabbi Yehuda, Baim Gamab Tashola, mais la Hamishim Nale. La Gemara dit, nous on a vu que le Oulam, donc vous vous rappelez le Hol, il faisait 20 amot, donc 10 mètres de large, mais il faisait 40 amot, 20 mètres de haut. Ça c'est le Hol. Or, ici Rabbi Yehuda, nous on a dit Rabbi Yehuda, il prend ses références sur le Hol. Donc c'est pour ça que quand on a dit que la porte, elle est plus large que 5, lui il a dit c'est pas grave, on peut aller jusqu'à 10, il n'y a pas de problème. Mais dans la hauteur, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit on peut aller jusqu'à 40 ou même 50 amas. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à 20 ou même 25 mètres. Donc moi, on a posé une question. Mais le Oulam, il faisait 20 mètres, il ne faisait pas 25. Comment Rabbi Yehuda peut dire jusqu'à 40 ou même jusqu'à 50? 50, ça n'existe pas. Si toi, tu te réfères au hall du Beit HaMikdash, reste avec le hall du Beit HaMikdash. Hauteur 40, largeur 20, c'est parfait. C'est-à-dire 20 amot, 40 amot, 5 mètres et 20 mètres en haut, mais tu ne peux pas dire 50 amas. On n'a jamais vu ça. Donc, ça c'est Bar Kapara qui a dit, quand il dit jusqu'à 100, ça veut dire qu'il exagère. Ça va, je comprends que c'est une exagération. Tu comprends bien, on ne peut pas faire une porte de 50 mètres d'eau. Mais quand il a dit 40 ou 50, c'est qu'on est précis dans ses paroles. Alors 40, je veux bien. Le Oulam, il faisait 40 de haut. Mais 50, ça ne marche pas. Donc tu ne peux pas dire que tu prends tes références sur le Oulam. Il y a un problème. Amar Rav Hizda. Ha matnita at'ité le Rav. Rav Hizda, il dit en vérité, cette braïta-là, c'est elle qui a induit Rav en erreur. Quand, n'oubliez pas, c'est Rav qui a dit dans la Gemara, voilà, Rav, Amar Rav, que Hachamim ont pris référence sur le Hechal et que Rabbi Yehuda a pris référence sur le Oulam. En fait, il a été induit en erreur. Comment? Il a dit, Détania, c'est marqué dans une braïta. Mavoy shehu gavo me'aslim amma yoten me petro shel Hechal yima'it. Donc, si on a une impasse, donc une poutre, qui est haute plus que 20 amas, plus que la hauteur du Hechal. 20 amas plus que la hauteur du Hechal. Yima'it, il doit diminuer, donc à rabaisser la poutre. Où ça va? Lui, il a cru, mais de la banane, mais pas chez Hechal Gamal, mais de la banane, Gamal. Velahi, Rabbi Yehuda, mais pas de Machin Gamal. La Gemara dit, donc Rav, lui, il a été trompé. Il a pensé que Hachamim, ils ont pris référence sur le Hechal. C'est pour ça que lui, il a dit que Rabbi Yehuda, il a pris référence sur le Oulam. Pardon. Et nous, on a vu que c'est pas possible. Et il a dit, en vérité, c'est vrai que c'est pas comme ça. Quoique c'est pas comme ça. Il a dit non. Rabbi Yehuda, me petha de malchin gamar. Rabbi Yehuda, il a pris référence sur les portes du roi. Les palais du roi, ils avaient les hauteurs et les largeurs qu'ils veulent. Fais ce que tu veux. Il n'y a pas de limite. D'accord? C'est pour ça, donc, Rabbi pensait que Rabbi Yehuda, il a pris ses références sur le Oulam. En vérité, non, il n'a pas pris ses références sur le Oulam. Il a pris ses références dans les palais des rois où on faisait des portes donc grandes comme on veut, donc il n'y a pas de problème. Oui, justement. Il lui dit non. Il revient sur ce qu'on a dit, Rav au début, il a dit qu'on apprend que Rabbi Yehuda, il a pris ses références sur le Oulam, comme il a été objecté,
Il dit non, monsieur, non, c'est plus le oulam. C'est référence sur les portes des rois. Vela banane. La Gemara dit, hachamim alors. Si les hachamim, maintenant ils restent avec le hechal, la Gemara pose une question. Dans le hechal, il y avait des portes. Le hechal de Beit HaMikdash, il y avait des portes, c'est pas un trou. Alors dans ces cas-là, dans le Mavo ici, il aurait dû exiger une porte. D'accord? De la même façon que tu as pris les dimensions sur le hechal, 5 en largeur 5 mètres, en haut 10 mètres, c'est très très bien, mais il continue. Il y a des portes, il faut mettre des portes, sinon c'est pas une impasse. Ouais, je peux pas faire. Bon, voilà, c'est plus une impasse. Voilà, ben justement. D'accord, mais c'est deux sujets quand même différents. Tu as pris tes références sur les dimensions. C'est différent. Là, c'est un changement de domaine, et là, on est dans un même domaine, peu importe où on se Très situe. bien. Mais dans ces cas-là, ne dis pas je prends mes références sur les hechal. Tu donnes tes références sans te porter, tu donnes tes dimensions sans te référer à quoi que ce soit. Alam matnan. Donc pourquoi on a dit dans la mission, on verra plus tard, que Hachamim disent que pour donc rendre valable une impasse, selon les Hachamim, il faut un piquet et une poutre, il faut les deux. Alors que Beth Hillel, ils disent non monsieur, c'est où tu mets la poutre ou le piquet. Et c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs. D'accord? Donc tu vois bien que avec l'impasse, donc en respectant les dimensions, tu mets un piquet ou une poutre, ça suffit largement. Donc il n'y a pas besoin de porte. Donc la question, elle est contre les hachamim. Qui fait référence sur les hechal? Hein? Qui fait référence? Hachamim, on a dit hachamim. Rabbi Yehuda, non, il prend les références sur les portes des rois. De la dimension, de la hauteur, de Oui, la largeur. bien sûr, le hechal, c'est connu. C'est marqué. On a dit 20 amot en hauteur, donc 10 mètres, et 10, bien sûr. Ah oui, bien sûr, on a donné. En bouche. Appelez braque, il y a des portes. Sur quoi? Je sais pas Pour si fermer, ça va. oui, oui. Non, mais c'est pour fermer, pour ne pas donner accès aux voitures. Alors, donc, la Gemara pose une question, comment ça se fait qu'il n'a pas exigé des portes? Alors, la Gemara lui répond, il lui dit, monsieur, Daltot hechal lisni'ut bi'al mahudi avidan. Il dit, monsieur, dans le hechal, si on a mis des portes, c'est juste tsni'ut, pour ne pas que les gens ils voient tout ce qui se passe dedans. Il y a le misbeach hazahav, il y a le shulchan, il y a la menorah. C'est tsni'ut, quelqu'un il met une porte. Hein? Sinon, pour l'impasse, j'ai pas besoin. L'impasse, c'est pour que les gens ils rentrent, ils sortent. Donc justement, c'est fait pour un passage public. Donc c'est pas besoin de mettre une porte. Ouais, donc, il lui répond. Alors la Gemara dit la me'ata lo tehani le sodat petah dehaecha sodat petah havelo afilo hachi aslamot havedviah ala matani mishodat petah ve'shlah aslamot nasalema et la Gemara pose une très belle question. Elle dit très bien. Donc on continue que les hachamim restent référencés au Echal. Il n'y a pas de porte à cause de ça, on s'en fout. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, comment ça se fait que dans la Mishnah, on a dit, vous vous rappelez au début qu'on a dit dans la Mishnah? Non, dans la Mishnah, on a dit, la largeur, elle doit être 5. Et si la largeur, elle est plus que 5, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut diminuer. Et après, on a dit dans la Mishnah, mais s'il y a un cadre, Tzorat Tapeta, on peut laisser large. C'est la Mishnah qui a dit ça. Alors, on m'a dit, attends, je ne comprends pas. Si tu te réfères au Echal, dans le Echal, il y avait Tzorat Tapeta, et pourtant c'est 5 et on ne peut pas faire plus. D'où le fait de mettre une poutre. Et non, justement, même si tu mets une poutre, nous on a dit, si tu as un cadre, imagine tu as la poutre et tu as aussi donc les deux montants qui donc des deux côtés, ça nous fait un Tzorat Tapeta, un cadre. Et donc dans ces cas-là, la Mishnah a dit, même si c'est plus large que 5 mètres, c'est pas grave. Ah bon? Alors il dit, donc, pourtant nous on a vu que le Echal, il y a bien un cadre de porte puisqu'il y a des portes. Et pourtant le Echal, il ne mesure que 5, il ne peut pas faire plus. Donc encore une fois, question contre les Hachamim. Si vous vous référencez au Echal, tu n'as pas le droit de dire que s'il y a un cadre, on peut faire plus large. On ne peut pas faire plus large. Le Echal, c'est 5 mètres et c'est pas plus. La Gemara répond. Mais dihotama ela le Rav. La Gemara dit, mais ça... Qui c'est qui a dit ça? C'est Rav. Comme quoi, Eno Salih Lema'et. Ha matni le Rav Yehuda l'Ihya barav Kameh de Rav Eno Salih Lema'et. Il dit voilà, nous on a vu une fois que Rav Yehuda,
il a enseigné à Hiya bar Rav, Hiya fils de Rav, devant Rav son père. Il lui a dit, Enot Sadir le Ma'ed. Il lui a dit, non, tu n'as pas droit de diminuer, tu n'as pas besoin de diminuer. Ça veut dire que s'il y a un cadre, laisse large. Et Rav lui a dit, non, il faut lui dire, il faut diminuer. Donc tu vois bien que quoi? Que même si, qui c'est qui a dit, on n'a pas besoin de diminuer? C'est Rav qui a dit ça. D'accord? Donc c'est son avis à lui. Mais effectivement, normalement, quand on a un cadre de porte ou quand on n'a pas de cadre de porte, dans tous les cas, il faut référencer au Echal, ça doit être 5 mètres et pas plus. Alors là, m'a dit, et la m'a posé une autre question. Si vraiment on se réfère encore au Echal, là, tehane le amal tara. De Echal amal tara, havi aleva fil achasim amahuda gavo. Donc m'a dit, on va voir plus tard dans la Mishnah, dans Eruvin, on va dire comme ça. Nous, on a dit que la poutre, elle doit être maximum combien? 10 mètres. La Mishnah, elle va dire, si elle est haute de plus que 10 mètres, mais qu'il y a des dessins sur la poutre, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que les dessins, ça attire la vue. Tu ne peux pas dire, je ne vois pas. C'est vrai que quand il y a 10 mètres de haut, tu passes, tu rentres, tu ne regardes pas. Mais s'il y a des belles choses, des décorations sur la poutre, ça attire le regard. Donc, même si c'est haut de 10, ça marche. Alors, il m'a dit, attends. Dans ces cas-là, dans le Echal, la hauteur, c'est 10 mètres de toute façon. Et il y a aussi des dessins. Dans la porte du Echal, il y a des décorations. Et pourtant, on n'a jamais dit qu'on peut la faire plus que 10. On revient à la même question. Toi, vous, les Hachamim, qui vous référencez sur le Echal, vous avez dit donc normalement la hauteur c'est 10. Mais après, on va dire que s'il y a des dessins, on peut la faire plus haut que 10. Or, dans le Echal, il y a des dessins et ce n'est jamais plus haut que 10. Donc votre référence ne marche pas non plus. Ditnan, comme la Mishnah apporte une preuve comme quoi dans le Echal, il y avait des dessins. Il y avait 5 rangées de décorations sur la porte du Echal. D'accord? Donc tu vois bien, c'est une bonne question. Si vous pensez au Echal, même s'il y a des dessins, ça ne doit pas dépasser les 10. Comment vous avez dit que si il y a des dessins, ça peut dépasser 10 mètres? L'agma dit, Vehai maïtiufta. C'est l'agma dit, c'est quoi cette question? Dis-le-moi qui tania, dis-le talot baoula, tania. L'agma dit, mais attends, qui t'a dit que c'est dans le Echal? Peut-être que c'est dans la porte du hall où il y avait des dessins. Et la porte du hall, elle faisait 20 mètres de haut, donc c'est pas du tout ça. Hein? Ah si, bien sûr, il explique. Vehai maïkushia. Dis-le-moi tamni techakidani tonam. L'agma dit, pourquoi tu dis que c'est le Olam seulement et pas le Echal? Peut-être que le Echal aussi, il avait des dessins. Qui t'a dit que non? ألما أمر بالعام أمر راف رحبا أربعة أفعل بيش نبرئة بهم إسلام تلف لقبها يطبع سمامان نصلي معيد. Il dit pourtant on a vu que Rav il a dit comme ça, la poutre rehava arba'a, elle doit être large de 4 fahim, 40 cm, et la poutre en haut, d'accord? Même si elle n'est pas bria, c'est-à-dire même si elle n'est pas assez solide pour contenir qu'un objet. C'est-à-dire tu peux mettre un carton qui fait 40 de large, de mur en mur, c'est bon. Maintenant, et là-bas il continue Rav dit, et s'il y a un dessin, même encore une fois, même plus que 10 ça marche. Donc la même question revient. Amar Rav Yosef, Amal Tedam Matnitahi. Et Rav Yosef dit, écoute, tu sais quoi, ça c'est une braïta. Et donc Rav, il peut ne pas être d'accord. D'accord? Il peut être honnête. La braïta là-bas, elle dit que s'il y a une amantera, donc tu peux mettre plus que 10. Et tu dis, oh non. Non, il te dit, non, pour moi, ça reste 10. C'est, même s'il y a des dessins, comme le Echal, je reste référencé au Echal pour les Ha'am. Évidemment, ça ne veut pas. Oui, monsieur. Alors, on finit avec ça. Amar Abaye, l'agma a dit comment? Parce qu'en fait, Rav, quand il a dit Rav, c'est une braïta. Rav, il te dit peut-être que la braïta, elle n'est pas tout à fait. Parce que les braïtot, en général, si on les appelle braïtot, c'est-à-dire braïta, c'est dehors. C'est comme des Mishnayot, mais elles n'ont pas été concis par Rabbeinu Kadosh, comme quoi c'est valable à 100%.
Alors Rabbi te dit peut-être que cette braïta elle était enseignée, mais elle n'est pas tout à fait vraie. Peut-être qu'il y a une erreur. Donc, je peux me défendre. C'est là où Abaye lui dit, monsieur, il dit pourtant c'est Hama fils de Rabba Balavou qui a enseigné. Donc ça veut dire que c'est. Il y a un auteur, donc c'est pas. Alors, donc on revient à la question contre Rav. Rav, toi tu as dit que les Haramim prennent référence sur les Echad. Et pourtant, dans les Echad, il y avait des photos. Et alors, comment nous on dit que s'il y a des photos sur la poutre, tu peux aller plus haut que 10 mètres, alors que dans les Echad, il n'y a que 10 mètres seulement. Amalach Rav, dal ana mehacha. Matnaita mila kashanah dadi. Et la maïtah le matanahi, les didina metanahi. La Gemara dit, écoute, on a deux braïtot. Rav, il te dit, écoute, enlève-moi d'ici. Enlève-moi ici, moi, je ne suis pas ici. Tu as une braïta qui te dit justement que s'il y a une image, donc des photos, on peut faire même plus haut. Il y a une autre braïta qui dit, non, puisqu'il y a marqué que la hauteur c'est 10, donc tu as deux braïtotes elles-mêmes qui se contredisent. Alors comment on fait? Quand il y a deux braïtotes qui se contredisent, on dit quoi? Mahlok de Tanaïm. Deux Tanaïm qui pensent différemment. Et donc ils ont le droit d'être holaires. Et Rabbi te dit, moi aussi c'est pareil. Moi, j'opte avec le Tana qui pense comme moi. Donc, il n'y a plus de question contre moi d'une braïta. D'accord? Même si tu dis qu'il y a un auteur à cette braïta, comme il y a Mahlok de Tanaïm dans deux braïtas différentes, moi, je reste avec un des deux Tanaïm. Et donc, Ravi, il confirme ce qu'il a dit. Comme quoi, les références des Haramim, ça va sur le Hechal. Comme quoi, la hauteur, c'est 10 maxi, même s'il y a des images. Et la largeur, c'est 5. Et c'est comme ça qu'on termine. D'accord.